Godin était mort. Marche était mort. De division, la 5e et la 6e étaient détruites. Huguemont entamait la récente prise. Il n'y avait plus qu'un nude, les centres. Zenula tenait toujours. Wellington les renforça. Il y appela Hill qui était à Mebron et il appela Chassé qui était à Braine-l'Alleud. Les centres de l'armée anglaise, un peu concave, très dense et très compacte, étaient fortement situés. Il occupait les plateaux de Mont-Saint-Jean, ayant derrière lui le village et devant lui la pente, la pénitence devant lui, assez âpre alors. Il s'adossait à ces forts maisons de pierre qui étaient, à cette époque, bien domaniales de nivelles et qui marquent l'intersection des routes, Masse du XVIe siècle, Metz, la Metz du XVIe siècle, si robuste que les boulets et ricochés sans l'entamer. Tout autour du plateau, les Anglais avaient laissé à léser, fait des embrasieux dans les aubépines mis en gueule des canons entre deux branches, cranellaient les buissons. Leur artillerie était en embuscade sous les broussailles. Ce travail punique sous les broussailles, incontestablement autorisé par la guerre qui aimait le piège, était si bien fait qu'Axo, envoyé par l'empereur à 9h du matin pour reconnaître les batteries ennemies, ne l'avait rien vu et était revenu dire à Napoléon qu'il n'y avait pas d'obstacle. Oh, les deux barricades barrant les routes de Nivelles et de Genappe. C'était le moment où le moisson est haut. Sur la lisière du plateau, un bataillon de la brigade Kampft, le 95e armée de carabines, était couché dans les grandes blés. Ainsi assuré et contre-buté, le centre de l'armée anglo-hollandaise était en bonne posture. Avec Wintower, Marche était morte, Godin était morte, Hougomont entamé, en bonne posture, oui, la récente prise, plus connue de le centre, sous les broussailles, ce travail punique. Marche était mort, Godin était mort,